Sur une échelle de 1 à 5, à quel point dirais-tu que ton cœur est bon, aimant et bienveillant? En tant que chrétien, enfant de Dieu, disciple de Jésus, on se voit souvent comme des personnes aimantes, bienveillantes, remplies de compassion envers les autres, n'est-ce pas? En effet, notre leitmotiv, notre ligne de conduite au quotidien, ce sont les paroles mêmes de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Mais qu'en est-il vraiment quand le mal et l'injustice nous frappent de plein fouet? Ce type qui resquille alors qu'on attend depuis des heures dans les bouchons. Cette personne qui nous coupe sans cesse la parole. Ce collègue qui prend un malin plaisir à nous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est toujours la même impression. Ces personnes s'en sortent. Elles font le mal et rien ne leur arrive. Ces situations, on les connaît tous, n'est-ce pas? Ces petites injustices qui nous énervent déjà pas mal. Mais imaginons pire. Des pédocriminels, des trafiquants de drogue, des meurtriers sans scrupules qui détruisent des vies et qui, là encore, semblent échapper à toute justice. Face à ces personnes, notre réaction serait sans doute « Mais Seigneur, que fais-tu » Cette personne mériterait une bonne leçon. Et dans les cas les plus graves, comment peuvent-ils être épargnés? Que ta colère tombe sur ces monstres. Oui, bien souvent, face au mal, on réclame justice. Et quand rien n'est fait, on crie à l'injustice, on crie au scandale. On est mal, ça bouillonne, on s'irrite, on est complètement furax. Le prophète Jonas dans l'Ancien Testament, il y a très longtemps, était exactement dans cette situation. Après avoir vu Dieu épargner des gens qu'il considérait comme des monstres, il a explosé de colère. Et Dieu lui a posé une question simple, qui vaut encore aujourd'hui pour chacun de nous. Fais-tu bien de t'irriter? Au fil de cette série sur le chapitre 4 de Jonas, nous allons découvrir deux choses. Premièrement, notre cœur à travers celui de Jonas. On va voir que face à ce qui nous semble injuste, nous ne sommes pas toujours aussi aimants et bienveillants qu'on le croit. Que notre quête de justice est souvent sélective, qu'on choisit pour qui on réclame miséricorde et pour qui on ne la veut pas. Mais surtout, deuxièmement, nous allons découvrir le cœur de Dieu. Un cœur rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Un cœur parfaitement juste, prêt à pardonner toute injustice et à sauver et à aimer n'importe quel pécheur qui se repent. Même les pires, même toi et moi.